Vous avez peut-être déjà skié dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Vous ne l'avez sans doute jamais fait sur une île. En Norvège, c'est possible. Sur les îles de l'archipel de Lofoten, on skie dans un paysage à couper le souffle avec vue sur mer. Reportage de Anne-Claire Poignard et David Dameda. C'est un décor à couper le souffle. Derrière chacune de ces crêtes préservées, un terrain de jeu d'une exceptionnelle beauté. Au nord du cercle polaire arctique, bienvenue dans l'archipel des Lofoten. En pleine mer de Norvège, le nouveau paradis des skieurs de randonnée. Derrière ce rideau de neige, un groupe de copains, des habitués de Chamonix. Au Lofoten, c'est la mer qui les attire. C'est d'ailleurs dans un garage à bateaux qu'ils s'équipent. Avant de partir, leur guide vérifie chaque détecteur de victimes d'avalanche. Tous en portent un. La préparation est minutieuse. Je suis en train de poser les pots qui vont adhérer à la neige. Ça, c'est comme des patins qui collent à la neige dans la montée. C'est-à-dire que ça glisse dans un sens, mais ça ne glisse pas dans l'autre. Et pour contrer le froid, certains ont leur tactique. C'est quoi ça? Ça, c'est pour se donner du courage dès le petit matin avant de braver le froid. Il y a quoi là-dedans? Un petit coup de chaud. Un peu de rhum, Miguel. C'est au choix, c'est selon les goûts. Dans le bateau. Il y en a un de chartreuse aujourd'hui et il y en a un de rhum. Allez, c'est parti, on va chausser direct dehors. Ok, on y va. Coup de chance ce jour-là, le mauvais temps n'a pas duré longtemps. Et avec le ciel bleu, les choses sérieuses peuvent commencer. Allez. Pas toujours évident dans la montée, même quand on est un peu entraîné. C'est un tout petit peu plus dur que le télésiège. C'est plus physique, tout à fait, oui. Mais l'avantage, c'est qu'avec une paire de skis et une paire de pots, on peut aller où on veut, on peut accéder à n'importe quelle partie de la montagne. Et c'est vraiment ce concept-là qui est pour nous extraordinaire et qu'on recherche en venant ici. C'est la liberté totale. Une liberté totale, mais jamais sans risque. Surtout dans ce genre de passage escarpé. Ouais. Aucune piste, aucune descente balisée. Pour ce guide qui est ici impose quelques précautions. Au Lofoten, les conditions sont peut-être encore plus extrêmes qu'ailleurs, parce que la météo change très vite. Vous pouvez commencer la journée avec du soleil et soudain vous vous retrouvez dans une tempête de neige. Donc le plus important, c'est d'être en forme et d'avoir un niveau de ski décent. Il nous a fallu 2 heures pour arriver jusqu'ici, 2 heures avec les skis au pied. Je peux vous dire que c'est assez physique. Certains montent encore plus haut au sommet de ces montagnes que vous apercevez derrière moi. Mais la récompense, eh bien la voilà, une vue imprenable sur l'Arctique. La montagne en pleine mer, un endroit longtemps resté connu des seuls pêcheurs de cabillaud. Mais depuis quelques années, les îles Lofoten attirent. Les cabines de pêche du 19e accueillent désormais les skieurs. Un tourisme entre mer et montagne, c'est ce pari qu'a fait cette Norvégienne il y a 8 ans. Dans son lodge, les références à la mer sont partout. On reçoit des touristes du monde entier. Cet endroit, c'est un trésor culturel et historique qu'on a voulu garder. Quand vous venez ici, vous voyez cette cabane telle qu'elle était dans le passé. Une authenticité qui a un prix, 150 € la nuit. En haut dans la montagne, à 1000 mètres d'altitude, le groupe entame le meilleur moment de la journée. 30 minutes de descente au coucher du soleil. C'était, disent-ils, la plus belle de l'année.